dans Jésus-Christ et c'est Dieu pour leur propre intérêt, pas pour l'intérêt de Dieu. Tant que tu sais Dieu pour ton propre intérêt, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras jamais, tu ne vas jamais être béni par Dieu. Tu ne serais jamais béni. Et bien-aimé, et un jour ou l'autre, tu vas rétrograder parce que les attentes que tu avais, les attentes que tu avais avant de venir servir Jésus-Christ, tu n'as pas eu ça. Rien n'a été abouti, rien n'a abouti. Parmi tous les projets que tu avais pour venir servir Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prendre un exemple. Quand tu entres dans un foyer, tu n'entres pas avec tes projets, mais tu entres avec le projet de ton conjoint. Tu entres, bien-aimé dans le Seigneur, tout projet que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, tu informes ton conjoint. Tu dialogues avec lui. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans le corps de Christ. Sont mariées. Quand il dit marié, c'est pour dire que tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Et ça, on appelle quoi? Un engagement conjugal. Tu ne peux pas t'engager avec une personne. Et bien aimé dans le Seigneur. Et toi, tu ne dialogues pas avec cette personne. Tu n'es pas attentionné avec cette personne. Tu fais ce que tu veux comme tu veux. Tu vis comme si tu vivais seul. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avancer. Ce qui nous bloque aujourd'hui, nous les chrétiens, parce que nous sommes infidèles. Nous ne voulons pas. Nous voulons vivre comme si nous étions seuls. Ou nous avons un époux qu'on appelle Jésus-Christ. Il est là, il nous attend. Il attend que nous venons vers lui pour nous poser Il attend que nous venons vers lui pour poser nos situations, nos problèmes, nos difficultés vers lui. Mais nous ne venons pas. Partage le direct. Ma fille dit que le Seigneur te bénisse. Mais ce que je de parler, c'est très important. Tu dois comprendre ça si tu veux avancer avec Dieu. J'aimerais te faire comprendre quelque chose. Il n'y a pas un foyer sans problème. Aujourd'hui, les chrétiens, dès qu'ils ont des problèmes, Seigneur, tu es où? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi tu m'as abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Le problème, c'est que c'est toi qui as abandonné Dieu. C'est toi qui as abandonné ton époux. Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Il est le chef de l'église. C'est pour dire, enfant de Dieu, quand tu es chrétien, si tu veux avancer, ne fais rien sans le consentement de ton époux qui est Christ. C'est que tu vas regretter. Beaucoup de personnes, bien aimées dans le Seigneur, s'engagent dans des business, dans des activités aujourd'hui, et quand ça échoue, ils viennent dire, Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi cette activité n'avance pas? Pourquoi ce projet n'a pas abouti? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te poser une question. Avant de faire toutes ces choses-là, est-ce que tu as d'abord pris le temps de consulter ton époux qui est Jésus? Est-ce que tu as d'abord pris le temps de consulter Christ pour lui demander, Seigneur, est-ce que ça va marcher?